Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de ce match entre le Clermont Foot et l'Olympique de Marseille. Une manita ce soir les mecs. 5 buts à 1 pour nos Olympiens. L'effet Jean-Louis Gasset avec 12 buts je crois du coup sur 3 matchs. Voilà, c'est juste incroyable. Ouais, 12 buts. 12 buts en 3 matchs, c'est plus que Gattuso sur les 11 derniers. Enfin bref, un Olympique de Marseille qui se montre de mieux en mieux. On a joué Clermont qui est dans les 3 dernières places. Mais là en mettre 5-1, voilà, ça arrive pas souvent quand même. Voilà, le match il a commencé avec un but de Liman Ndiaye à la 23e minute de jeu. Voilà, on prend les choses en main dans ce match. Mi-temps, on rentre au vestiaire, 1-0, on rentre tranquillement. On revient. Merlin qui dégage très très mal. La défense qui dort un peu. Et Boutoba, formé à l'Olympique de Marseille, qui vient mettre ce but pour égaliser. À ce moment-là, on pourrait se dire que l'Olympique de Marseille va retomber dans ses travers, va peut-être même prendre un second but. Et ben non, c'est pas l'OM de Jean-Louis Gasset. Car oui, 6 minutes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang redonne l'avantage à l'Olympique de Marseille avec une tête voilà qui est arrêtée par Dio et qui va ensuite aller reprendre parce qu'il a remis mal. Et l'OM qui d'ailleurs ne va pas lâcher dans ce match, voilà, qui va continuer à pousser, 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 jusqu'à ce que 8 minutes plus tard, Jonathan Klaus vienne décocher une frappe pleine lucarne en dessous de la barre transversale de Dio. Voilà, après un superbe appel de Klaus dans la surface, il vient fusiller le gardien tout simplement à bout portant. Voilà aussi Gasset qui a beaucoup fait tourner avec les entrées de Mumbagna et Luis Enrique. Les deux ont marqué. Luis Enrique, premier but en Ligue 1, pour mon plus grand bonheur. Voilà, bah, je dis pas que je suis le plus grand fan de Luis Enrique, je dis pas que j'ai toujours dit qu'il allait réussir. Mais voilà, ça me tenait à cœur qu'il marque à un moment. Le seul but voilà, qu'il avait marqué, c'était en Coupe de France il y a de là 2 ans avec Sampaoli. Voilà, je voulais qu'il marque et c'est chose faite ce soir. Voilà, plat du pied sécurité après un superbe contre et Mumbagna, passeur décisif. Et puis ensuite, voilà, encore une fois, Mumbagna qui vient décocher une frappe petit filet rasante. Voilà, donc qui vient mettre son petit but en un quart d'heure, c'est un but, une passe D. On a même voilà Ismail Assar qui a fait 2 passes décisives ce soir, donc très bon match. On va aller de façon voir tout ça. En termes de stade, bon, l'Olympique de Marseille qui a bien sûr dominé tous les débats ce soir, hein. 2,44 expected goal, 17 tirs pour 11 cadrés, c'est un très très bon ratio. Voilà, bon, après on va pas trop s'attarder, hein, sauvetage du gardien, voilà, Dio qui en sort quand même pas mal. Plus de corners du côté de Clermont, beaucoup de fautes aussi du côté de l'OM, mais bon voilà. On a su dominer cette équipe de Clermont de bout en bout sans même être inquiété. Du côté de Paul Lopez, voilà, malheureusement, le seul but qu'il encaisse, c'est peut-être l'une des seules frappes de Clermont qui est dangereuse. Voilà, c'est le but qu'il va prendre. C'est dommage. Voilà, après, de toute façon, il n'a pas eu grand-chose à faire. S'il la sort, il obtient pas cette note de 6,5. Et vu qu'il la sort pas, voilà, il a rien eu d'autre à faire, hein, tout simplement. Ensuite, Jonathan Klaus qui a été élu homme du match par Flash Score. Ouais, qui a fait un bon match, surtout défensivement, hein, comme Merlin. Voilà, qu'on pas eu trop besoin d'être offensif. Voilà, peut-être la seule percée qu'il a faite, c'est son but. Sinon, dans l'ensemble, c'est resté assez défensif. Merlin, pareil. Ça n'a pas été flamboyant ce soir, mais ça continue de monter en puissance. Voilà, on le sent qu'il a déjà eu un effet immédiat. Et il a très vite fait oublier Renan Lodi. Cette défense centrale, voilà, parce qu'on évolue en 4-3-3, donc seulement de 2 joueurs, Balerdi et Chancel Mbemba. 2 joueurs très très forts que l'Olympique de Marseille, peut-être nos 2 meilleurs défenseurs centraux cette saison, notamment Balerdi qui continue voilà, de faire une saison individuellement qui est tout simplement beaucoup trop bonne. Pour mon plus grand bonheur, hein, Balerdi, voilà, quelqu'un qui a toujours été peut-être détesté à son insu à l'Olympique de Marseille, montre qu'il peut répondre présent, et puis il a fait une super prestation ce soir encore une fois. Et Chancel Mbemba, pareil, hein, on sait que c'est un défenseur de très très haut niveau, et il continue de le prouver de week-end en week-end. Un milieu de terrain remanié, voilà, avec Kondogbia qui rentre en jeu. Ensuite, on avait qui? J'ai un trou, Barongier qui est toujours absent, Verretou qui a été absent. Donc voilà, un milieu de terrain qui a dû être remanié. Unai Harit Gay, retour à la compétition de Gay. Je ne l'ai pas trouvé flamboyant, mais on a vu que voilà, il était là pour récupérer les ballons sur les seconds. Voilà, il a tenté sa chance plusieurs fois. Je me dis que de toute façon, ça ne va pas être pire que Jean Onana. Voilà, pourquoi limite maintenant, on se dit limite pourquoi avoir recruté Jean Onana à l'heure actuelle. Si c'est pour que Pape Gay soit réintégré, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là.
Unai qui pour une fois j'ai bien aimé son match, a récupéré quelques ballons, c'est pas mal projeté, voilà, qui a souvent créé du danger dans la surface adverse, donc ça me fait plaisir. C'est peut-être dommage qu'il sorte avant Harit. Voilà, moi je le voyais pas sortir, mais bon, voilà, fallait faire tourner, hein. Amin Harit qui a fait un bon match aussi, pareil, bon, qui a encore un peu du mal, voilà, à lâcher son ballon, à jouer en première intention. Voilà, on le sent qu'il a toujours un peu de mal, mais ça s'améliore. Et il a fait une très belle prestation ce soir. Sarr qui continue sur sa lancée, pareil, 2 passes décisives ce soir. Peut-être pas toujours les bons choix de la part de Ismaïla Sarr, mais dans l'ensemble, voilà, il donne tout quand même jusqu'au bout. Iliman Ndiaye qui continue, hein, voilà, buteur à l'aller contre le Shakhtar, buteur à Montpellier et buteur ce soir face au Clermont Foot. Voilà, pareil, au four et au moulin en tant que milieu offensif numéro 9, numéro 10, il va aussi se décaler sur un côté, capable de jouer un peu partout, mais on le sent que depuis qu'il a été remis dans l'axe, c'est très très fort Iliman Ndiaye. Et Aubameyang, voilà, que dire d'Aubameyang, hein, qui continue un 19e but cette saison de Pierre-Emerick Aubameyang, qui continue sur sa lancée tout simplement. J'ai rien d'autre à ajouter, voilà, toujours aussi clinique devant le but. Et puis bien sûr après voilà les entrées de Geoffrey Kandobek après un jaune d'ailleurs ou je ne sais pas pourquoi. Jean Onana pareil qui est rentré, bon, qui ont apporté de la solidité défensive surtout. Luis Enrique et Mombani à buteur qui ont fait une très bonne entrée. Correa pareil qui a pas fait une entrée dégueulasse. Voilà, qui a apporté de la vitesse, qui a tout de suite pressé en rentrant. Donc c'est ce qu'on veut voir aussi à l'Olympique de Marseille, des joueurs qui rentrent et qui donnent tout. Du côté de Clermont, personne à retenir, hein, parce que vraiment Clermont n'a pas été au niveau. Voilà, Nicholson qui a jamais réussi à garder un ballon devant. Mohamed Cham, pardon, qui pareil a jamais réussi à faire grand chose. Voilà, Boutoba qui est juste buteur. Sinon, il n'a pas fait grand chose non plus. Voilà, l'attaque qui a été très très fébrile. Et la défense pareil, hein, de toute façon pour en prendre 5. C'est qu'on n'a pas été bon en général. Voilà, même les entrants n'ont rien apporté du tout du côté de Clermont. Et maintenant, on va aller checker le classement. L'Olympique de Marseille qui est européen ce soir avec 36 points. Et qui sont donc à 5 points de Lille qui est à la place qualificative. Comment dire? Qualification. Voilà, ou alors il faudra passer par les barrages si on finit quatrième. Et on est à 6 points d'une place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Franchement, on revient bien avec Jean-Louis Gasset. On revient bien. Brest toujours aussi impeccable, hein. Brest, hein, qui est fou, deuxième. Dauphin, voilà, qui. Que dire de cette saison de Brest? L'Olympique de Marseille qui du coup revient très bien sur Galaverage, qui est la troisième meilleure attaque de Ligue 1. C'est pas mal. Très fort, voilà. Puis Clermont, par contre, un lanterne rouge, ça va très très mal pour nos amis clermontois. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Clermont Foot. Sur ce, on continue de supporter, surtout depuis qu'il y a Jean-Louis Gasset, l'Olympique de Marseille. Et ouais les mecs, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!